Dans le premier épisode de L'amour, presque parfait, diffusé ce soir sur France 2, Jules, incarné par Maud Baker, pousse la chansonnette lors d'une séquence musicale. Mais est-ce vraiment la voix de la comédienne que l'on entend? Plus de 13 ans après la fin de Clara Scheller, France 2 renoue ce soir avec l'univers des comédies romantiques en série avec L'amour, presque parfait, une nouvelle fiction en 6 épisodes portée par Maud Baker, que les fans de Demain nous appartient connaissent bien, mais aussi comme les infidèles. François Vincentelli, Les Chamois. Isabelle Vitari, Nos chers voisins. Nadia Rose, Le remplaçant, Antoine Duléry, et Evelyne Bouy. Réalisé par Pascal Pouzadou, L'amour, presque parfait raconte l'histoire de Julie, surnommée Jules, une grande rêveuse maladroite de 36 ans qui, après avoir reçu une demande en mariage par téléphone qui ne lui était pas destinée, se met en tête de séduire Max, qui se trouvait à l'autre bout du fil, et qui, elle en est persuadée, est l'homme de sa vie. Et si l'ambiance de la série, et son héroïne un peu loseuse, la rapproche évidemment de l'univers de Bridget Jones, c'est par une séquence de danse et de chant qui rappelle forcément Grise que se termine le premier épisode diffusé ce soir à 21h10 sur France 2. Alors qu'elle part à la rencontre de Max sur une péniche, Jules, encouragé par ses deux meilleurs amis, se met à imaginer leur coup de foudre dans une mise en scène de vraie comédie musicale. Chansons et chorégraphie à l'appui. La production de L'amour, presque parfaite a d'ailleurs fait appel à Maïdi Ross, héroïne, pour la composition des morceaux originaux de la série. Mais les fans de Maud Baker seront déçus d'apprendre que ce n'est pas sa voix que l'on peut entendre dans la séquence en question car la comédienne, tout comme François Vincentelli d'ailleurs, a été doublée par une chanteuse professionnelle. J'aimerais bien vous dire que c'est moi qui chante dans la série, mais non, je n'ai malheureusement pas ce talent-là. Rire, nous a répondu, amusé, l'interprète de Jules. Nous étions doublés par de vrais chanteurs qui ont enregistré la chanson en studio. Mais même si elle n'a pas poussé la chansonnette, Maud Baker, que l'on retrouvera prochainement dans Le Mystère d'Aval sur TF1, a pris un vrai plaisir tourner cette séquence de fantaisie pure, totalement hors du temps. Ça a été génial à tourner. On est resté plusieurs jours à cet endroit, car il y avait aussi des scènes sur la péniche. C'était idyllique, on était sur les quais de Seine, à côté du Pont Neuf, il faisait beau, les passants nous regardaient. Il y avait une immense grue, avec la caméra au-dessus. Plein de danseurs, on chantait, on dansait. On avait évidemment bien répété avant, car il y avait une vraie chorégraphie, et François et moi ne sommes pas des danseurs professionnels. Rire, poursuit Maud Baker. Mais on a tellement rigolé à faire ça. Pascal Pouzadou, notre réalisatrice, voulait y aller, car c'est vraiment le rêve de Jules, l'univers de Jules, il fallait que ce soit à la hauteur de tous ses fantasmes, pour ensuite retomber dans la réalité et que ce soit encore plus violent. Mais ça a été une scène extraordinaire à faire. L'occasion pour la star de L'amour, presque parfait, visiblement grande amatrice de comédie romantique et de comédie musicale, de réaliser un vrai rêve d'enfant grâce à cette séquence qui referme en beauté le premier épisode. Pour moi, c'était un rêve de gosse de pouvoir faire de la comédie musicale, dans des conditions pareilles. La chorégraphie fait beaucoup penser à Grise en plus, avec les garçons et les filles. C'était vraiment parfait.